Bonsoir, merci d'être avec nous. Il est 20h, c'est parti pour la grande édition du soir dont voici les grandes lignes. Pour l'essentiel de l'actualité ce soir, l'Assomption célébrée ce 15 août par la communauté chrétienne. La fête commémore l'élévation de la Sainte Vierge Marie au ciel, un moment de prière et de recueillement, mais aussi l'occasion de revisiter les immenses valeurs de la Mère du Christ. Perturbations dans le paysage médiatique sénégalais, on s'achemine vers une sortie de crise. Les instructions du chef de l'État hier en Conseil des ministres rassurent le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Le CEDEPS a accueilli favorablement l'appel au dialogue rénové lancé par le président Bassirou Diomaye Faye, mais demande néanmoins des mesures d'accompagnement pour résoudre les difficultés des entreprises de presse. Et puis, 6 personnes ont perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu ce jeudi entre Ndoulo et Khouroumbake sur la route reliant Diourbel et Mbaké. Un minicar en provenance de Touba et un camion sont entrés en collision. Tel est le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté chrétienne a célébré ce jeudi l'Assomption, la fête qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam ont célébré la gloire de la Mère du Christ dans la joie. Le prêtre de l'église, Abbé Diomaye Faye, a profité de l'occasion pour revenir sur l'essence de cette fête. La joie de l'Assomption de la Vierge Marie s'est fait ressentir dans la procession de la grotte mariale à l'église. Sur place, les fidèles de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam ont procédé à la messe habituelle. Une occasion pour le prêtre de rappeler l'essence de l'Assomption. Nous sommes aujourd'hui dans la joie, chers frères et sœurs, car nous célébrons Marie. Marie qui, comme son fils Jésus-Christ, entre dans la gloire de Dieu le Père, est élevée dans la gloire de Dieu le Père. L'Assomption de Marie est une contemplation de ce qui nous attend. C'est une préfiguration de ce qui nous attend, nous aussi. L'abbé Victor Diomaye Faye est revenu sur la dévotion de Marie. La première des vertus de la Vierge que je vous propose, c'est la foi. La deuxième, ce sera l'obéissance. Pour leur part, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué d'afficher leur joie. C'est une très grande joie pour nous, chrétiens. C'est la montée de notre maman au ciel. C'est une joie vraiment immense d'être en famille, de venir célébrer la fête. L'Assomption qui se fait tous les 15 août. Et c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. Vierge Marie qui est la mère de Jésus, mère de notre Sauveur. Et c'est un jour de joie pour tous les catholiques. Tout est bien qui finit bien, dit l'adage. Ces fidèles ont terminé la fête en bonté, dans la joie, dans la foi, mais surtout dans une très belle ambiance. Je l'ai évoqué dans le sommaire de ce journal. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal se réjouit de l'appel au dialogue lancé hier en Conseil des ministres par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour pacifier le paysage médiatique. Le CEDEPS accueille favorablement la main tendue des autorités, mais selon Mamoudou Iprakan, ces déclarations du président Diomaye doivent être accompagnées de mesures concrètes pour aider la presse à résoudre ces difficultés. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé la presse nationale à un dialogue. Celle-ci a observé mardi 13 août une journée sans presse largement suivie par les médias sénégalais pour alerter sur les difficultés que traversent les entreprises de presse. Le chef de l'État a même parlé d'un dialogue rénové,
Un appel auquel le président du patronat de la presse sénégalaise répond favorable. Cette situation-là ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas dans la confrontation. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas payer nos impôts. Au contraire, nous pensons qu'un acte citoyen, c'est payer ses impôts. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal espère que cette initiative du président de la République sera suivie d'actes concrets. Selon Mamoudou Ibra Kane, il faut une volonté politique pour mettre fin à cette crise qui prévaut au sein des médias. Il ne s'agit pas, sans limiter à une déclaration générale, sans prendre les mesures idoines. Nous sommes un secteur stratégique, nous sommes un secteur qui ne peut pas aller sans l'accompagnement de l'État. Nous ne demandons pas des privilèges. Nous voulons simplement exercer notre métier, comme je l'ai dit tantôt, de manière indépendante et libre. Dans le cadre du plan de réforme du secteur de la presse, le patronat a élaboré un certain nombre de mesures. Il suffit simplement de les appliquer. Tous les secteurs prioritaires et névralgiques au Sénégal bénéficient d'une fiscalité spécifique. Donc nous voulons, avec le nouveau régime, que cela soit une réalité. De la même manière, nous estimons que la presse qui ne vit que de la publicité, que la loi sur la publicité soit adoptée. Après 2 demandes d'audience et une lettre ouverte adressée au président de la République, le patronat reçoit enfin la main tendue des autorités. Abordant la question lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a relevé que la situation de la presse sénégalaise mérite une attention particulière de la part du gouvernement. Nous restons d'ailleurs sur ce point. Comme vous le savez, lors du Conseil des ministres tenu hier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est prononcé sur la crise des médias au Sénégal. Le chef de l'État dit être conscient des problèmes auxquels fait face la presse nationale. Il a instruit d'ailleurs le ministre de la Communication à veiller au bon fonctionnement des entreprises de presse et d'engager un dialogue rénové. Pour le journaliste consultant Ibrahima Bahoum, la crise aurait pu être évitée si les autorités avaient reçu les patrons de presse. L'impact de la journée sans presse était positif au-delà de la réussite, suffisant pour que la question mérite l'attention des autorités lors du Conseil des ministres. Ibrahima Bahoum se veut clair, la presse ne serait pas en train de tanguer en eau profonde si les nouvelles autorités avaient donné suite aux sollicitations du patronat. Les employeurs auraient parlé au président et le président également leur aurait dit ce que lui, il a comme information, comme président de la République d'abord, mais également comme inspecteur des impôts. Donc, ce qui se passe dans la presse, personne ne l'ignorait. En tout cas, pas eux au domaine, pas eux aux impôts, ils savent. Donc, le président leur aurait dit, voici ce qu'il y a à faire, voici ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. Eux également vont dire, voici ce que vous, président, ou alors le pouvoir actuel, voici ce qu'il a fait, avec ses contrats, etc., qu'il n'aurait pas dû faire. Dans les 10 communiqués, une partie intrigue, le fameux dialogue rénové. Est-ce une façon d'écarter sciemment une partie de la corporation? Le consultant répond en ces termes. Rénover, c'est bien français, mais ça veut simplement dire que ce qu'il y avait avant n'était pas bon, maintenant il faut changer. C'est ça que ça veut dire rénover. Mais ici, je pense qu'il voulait dire peut-être renouer. Les rapports entre médias et autorités publiques continuent d'être heurtés. Pour le journaliste, l'orientation du débat autour du fisc reste l'une des causes. Au banc des accusés, les pouvoirs publics. Le problème dépasse la question du fisc, bien que l'on doit s'acquitter des impôts. Il y avait des contrats de publicité qui aidaient au bon fonctionnement de l'entreprise, qui ont été rompus par le régime en place. Néanmoins, les journalistes partisans en ont également leur part de responsabilité. L'éthique et la déontologie doivent leur servir de garde-fou. Allez chercher l'article 15 de la Charte des journalistes du Sénégal. Tout cela vous dit que si vous poursuivez des intérêts particuliers ou des intérêts de groupes particuliers, etc., vous n'êtes plus dans la profession. Et puis nous parlons de cet accident de la circulation qui s'est produit ce jeudi vers 14h50 sur la route de Diourbel à hauteur du village de Khouroumbake. Il s'agit d'une collision entre un camion d'immatriculation étrangère et d'un car Ndiaga Ndiaye. Bilan provisoire, 6 morts et des blessés. Nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions. Nous restons dans le secteur du transport qui est en ce moment très mouvementé et ce depuis la mise en circulation des bus de Machala Transport. La propriétaire de la structure, Khourey Thiam Prera, dit faire face à une opposition farouche des transporteurs qui ne veulent
veulent en aucun cas voir ces bus entrer à Saint-Louis. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, l'ancienne journaliste a déclaré avoir déjà déposé des plaintes. Ourey Thiam ne compte pas se laisser faire. Ces bus sont régulièrement bloqués sous prétexte qu'ils n'ont aucun droit de s'exercer dans le milieu du transport, inadmissible selon elle. Nous avons fait face à un véritable mur de fer de par un engagement de certains transporteurs ou bien de certains chauffeurs qui sont opposés à notre projet sous prétexte qu'il est trop moderne pour faire face à la concurrence et qu'eux, ils risquaient de ne plus avoir de clients. À Saint-Louis, l'administration semble rester indifférente face à la situation, allant même jusqu'à être du côté des transporteurs, soutient-elle. Heureusement que la tutelle, qui n'était pas exactement au courant de ce problème, nous a donné raison et a demandé aux autorités déconcentrées au niveau de Saint-Louis de revenir à la raison et de nous laisser travailler. Mouachallah Transport, combattu par des transporteurs très actifs dans le domaine à maintes reprises, elle a vu ses bus bloqués, une injustice que vit son entreprise depuis un certain temps. L'opposition la plus farouche qu'on avait, c'était au niveau de la gare routière de Saint-Louis. Maintenant, ceux-là, ils ont osé faire certaines actions parce qu'on a tous vu que des gens prenaient des wargaindé, des voitures clando pour venir barrer nos bus. Donc moi, je ne peux pas comprendre que des véhicules qui n'ont même pas le droit de circuler puissent venir barrer des véhicules modernes qui ont le droit de circuler. Ça, c'est une hérésie. Ainsi, elle annonce la reprise du trafic et dit attendre avec impatience les assises du transport afin de trouver des solutions satisfaisantes sur la situation du transport au Sénégal. Moussa Mané en plus, bref, un double meurtre secoue en ce moment la ville de Thiès où une scène inédite s'est produite ce matin. En effet, après avoir mortellement poignardé un conducteur de Jakarta, un agresseur présumé a été poursuivi, tué, puis brûlé vif par des individus non encore identifiés. Les faits se sont déroulés vers les coups de 5 h du matin à la cité Ousmane Ngom. La victime du supposé agresseur, dénommé LS, revenait d'une soirée dansante. Les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. La police a été déployée sur les lieux pour procéder à un constat d'usage. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Nous y reviendrons. Et pour le reste de l'actualité, l'entreprise minière Sabodala Gold Operation et ses employés ont conclu un accord pour mettre fin au mouvement d'humeur des travailleurs. Les négociations se sont déroulées pendant plusieurs jours sous la direction du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. C'est un grand ouf de soulagement pour les employés de la mine d'or de Sabodala Gold Operation. Après leur grève entamée depuis le 1er août pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, ils trouvent enfin un accord avec le patronat grâce à la médiation du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Un accord est trouvé avec plusieurs points sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais je voudrais dire à l'opinion, oui, nous avons choisi également de ne pas communiquer sur l'affaire de Sabodala depuis qu'elle est intervenue. Parce que notre rôle, c'est d'apaiser, notre rôle, c'est de concilier. Les revendications de ces employés s'articulaient autour de 3 points. L'intégration des avantages en nature, la prime de production et le calcul des heures supplémentaires pour les cadres. Mais après d'intenses négociations, chacune des parties a lassé du lest pour aboutir à cet accord. C'était un peu difficile de faire le cumul d'heures supplémentaires de 8 ans. Peut-être ça va amener l'entreprise à être dans des difficultés financières qu'ils ne pourront pas gérer. C'est pourquoi nous avons décidé d'intégrer les avantages en nature et la prime de production dans l'assiette de calcul de la gratuité avec un repropriement depuis 2017 pour les cadres. Et pour les non-cadres, nous nous sommes mis d'accord sur l'intégration de la valeur nominale des avantages en nature dans l'assiette de calcul du forfait pour un repropriement à partir de juillet 2021. Un accord qui satisfait l'entreprise Sabodala Gold Operation. La paix sociale dans notre entreprise n'a pas de prix. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Maintenant, nous allons nous tourner ensemble vers l'avenir. Parce que le protocole d'accord, effectivement, règle ce qu'on fait sur le passé, aussi met en place les bases pour un futur.
Le ministre a encouragé les responsables de la mine d'or à créer un comité de dialogue social au sein de l'entreprise pour régler définitivement tous les problèmes entre les employés et le patronat. Bientôt, les populations de la commune de Mbao n'auront plus besoin de traverser le péage pour aller se faire soigner dans l'autre partie de la commune. Un poste de santé sera érigé et livré dans 5 mois. Le maire de Mbao a procédé mercredi à la pose de la première pierre. C'était devant les populations, notamment les délégués de quartier. Abdou Karim Sall est au micro de Bakary Cissé et Amadou Diallo. De procéder à la pose de la première pierre du poste de santé de Keur Mbaye Fall Djegui Péage. Cela nous permet, en posant cet acte, de boucler la carte sanitaire au niveau de la commune après avoir construit un poste de santé à Keur Mbaye Fall Djegui Ray, un autre poste de santé à Petit Mbao et ce poste de santé que nous venons de démarrer aujourd'hui permettra d'avoir une couverture totale du territoire communal en ce qui concerne la santé. Je suis heureux de dire le jalon prochain qui nous reste, c'est de trouver, soit à travers l'État central, soit à travers les moyens budgétaires dont nous disposons, comment faire pour doter la commune de Mbao d'un centre de santé. Mbao, c'est plus de 120 000 habitants. 120 000 habitants, je pense qu'il est nécessaire et utile d'avoir un centre de santé. Et puis dans l'actualité sportive, basket pré-qualification Coupe du Monde 2026, Otis Ugley a dévoilé la liste de ses joueuses. Sur cette liste, on note la présence de 7 rescapés du dernier Afro-basket féminin. Il s'agit de Ciara Diani Dilar, Fatou Pouy, Yacine Diop, Mathilde Aïcha Diop, Aram Niang, Fatou Babou Diagne et Madi Gensen. Révélation Denver, Joma Didikan est dans le groupe. Elle va enchaîner son deuxième tournoi majeur avec l'ESA, l'ancienne meneuse de SLBC et Ville de Dakar, Matifal, signe son retour aussi. Elle n'était plus revenue en sélection depuis l'Afro-Basket 2021 organisé au Cameroun. Sabou Ndiaye Gueye, Nene Awa Ndiaye, Sokhna Bintou Lo, Seynabou Thiam et Khadijatou Biguessar sont les bleus pour cette campagne. Et sur l'international, au Niger, au moins 52 passagers à bord de 2 véhicules de transport en commun sont morts noyés dans un accident dans l'ouest désertique du Niger, pays touché par des inondations depuis le mois de juin. L'accident est survenu dans la région de Tawa, à 70 km de la ville du même nom, sur l'axe routier la reliant au département de Tilia, d'après l'agence nigérienne de presse ANP. Et pour terminer, l'épidémie de Mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces, a annoncé ce jeudi 15 août le ministère de la Santé. Au 3 août, l'agence de santé de l'Union africaine Africa CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent, avait recensé 455 décès et 14 479 contaminations dans 25 des 26 provinces que compte le pays. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de la 7TV.